On a codé ce composant stepper dans la vidéo précédente, mais actuellement le composant est ce qu'on appelle stateless, il est inerte, et dans cette vidéo on va le rendre stateful. C'est parti. Pour rendre notre composant réactif aux inputs de l'utilisateur, on va devoir réorganiser notre code. Premièrement, la liste des différents steps ici ne devrait pas être à l'intérieur de notre composant. Pourquoi? Car on veut rendre notre composant flexible. Il doit pouvoir s'adapter à différentes situations sans qu'on ait à en changer le code. Par exemple, imaginez qu'on veuille faire deux versions de notre onboarding pour savoir laquelle a le taux de conversion le plus élevé. Dans la version A, notre stepper doit avoir 3 étapes et dans la version B, notre stepper doit avoir 4 étapes. On ne veut surtout pas dupliquer le code et faire une version pour A et une version pour B. On veut un code flexible qui reste le même dans les deux cas et on veut simplement avoir à passer une liste différente en paramètres dans le cas A et dans le cas B. Deuxièmement, le stepper doit avancer au fur et à mesure que l'utilisateur progresse sur l'onboarding. Donc le style du stepper va dépendre du numéro de l'étape à laquelle l'utilisateur est. Là, je viens d'employer le terme va dépendre de et ça indique qu'on va devoir faire de l'étape à laquelle l'utilisateur est un paramètre de notre composant. Voilà, on a les deux paramètres dont va dépendre notre composant et on peut déjà les définir ici. Une liste de strings pour les différents steps et un nombre pour que le stepper sache l'étape actuelle de l'utilisateur dans l'onboarding. En dehors de notre composant, on déclare la liste des étapes du stepper et on dit que le step actuel c'est 2 par exemple pour l'instant, puis on les passe en tant que props à notre composant. Pour vérifier que ça fonctionne, on retourne dans notre composant et on change le style des ronds pour que seul le rond du current step soit visuellement allumé grâce à cette variable booléenne isCurrent qu'on utilise dans cet opérateur ternaire. Ça marche, on continue. Maintenant, on doit rajouter de quoi incrémenter et décrémenter ce current step. Pour ça, on change la variable current step en react state et on l'incrémente via son setter setCurrentStep dans la fonction onClick des boutons qu'on a rajoutés. Petit aparté pour vous dire que je ne vais pas décrire ici pourquoi on a besoin de créer un react state. Ça fera l'objet d'une vidéo à part, car sachez qu'on m'a posé cette question en entretien et que c'est loin d'être une question anodine. Pour l'instant, on va simplement dire que le nombre current step a besoin d'être réactif aux inputs de l'utilisateur et donc on utilise un react state. Pour les boutons d'incrément et décrément du current step, on fait gaffe à toujours garder une valeur valide comprise entre 1 et le nombre d'étapes de l'onboarding. Voilà, maintenant en action, quand on incrémente et décrémente le current step, on voit que le rond s'allume et s'éteint comme il faut. Il s'allume et s'éteint mais ne reste pas allumé quand on est déjà passé dessus. Autrement dit, quand l'utilisateur a terminé une étape de l'onboarding. Donc il faut qu'on retravaille notre condition isCurrent, car elle ne suffit pas. Il faut qu'on check si le step a déjà été complété par l'utilisateur, donc on rajoute cette condition isCompleted. C'est parfait, les ronds restent allumés. Mais les liens, eux, ne sont pas encore réactifs. Puisque chaque rond est rattaché au lien qui se trouve à sa droite, on veut que le lien soit allumé si l'utilisateur est déjà passé sur une étape ou si l'utilisateur se trouve sur l'étape actuellement. Donc, on allume le lien si la condition isCompleted ou isCurrent est vraie. On regarde et yes, ça fonctionne. On éteint et on allume les titres de chaque step de la même manière. Et voilà, bienvenue chez Google. En rajoutant un peu de style et des animations de transition, on obtient ce rendu complètement responsive. À la prochaine.